Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je ne vous parle pas des montagnes suisses mais de Genève, toujours en Suisse. Je suis ce soir sous la yourte pour vous lire un chapitre de 2024. 2024 est le livre que vous trouverez sur Amazon en français comme en anglais et qui vous parle de la feuille de route nécessaire à redonner leur force à nos constitutions et en particulier à nos démocraties. Faire en sorte que les hommes politiques retrouvent la fierté du service public au service du seul souverain, le peuple. Vous retrouverez donc le livre sur Amazon et bien entendu sur notre site internet, en français comme en anglais, www.4oved24.com. C'est entièrement gratuit. Vous aurez des espaces de commentaires sous chaque chapitre pour vous exprimer, pour donner vos idées, commenter, proposer. C'est un espace de liberté qui est complètement à votre disposition, entièrement gratuitement. Et ce soir, je vais vous lire le chapitre 10, la Constitution. Laissez-moi vérifier. En effet, quelques citations. La Constitution protège le peuple de son gouvernement. Quand une Constitution ne représente plus les intérêts des citoyens, elle devient son ennemi. Une Constitution doit mourir pour permettre sa renaissance et se remettre au service du bien commun. L'excès de liberté des États ou des individus conduit à l'esclavage, qui est l'étape ultime avant la Renaissance. Donne du pouvoir à un homme et tu sauras qui il est. La Constitution est l'acte suprême de la nation. C'est l'acte fondateur. C'est la poutre faîtière qui soutient l'édifice social, légal et gouvernemental dans lequel nous vivons. C'est une volonté de vivre ensemble. La Constitution protège ta vie, elle te protège des dictatures, elle t'offre tes libertés. Elle te donne la sécurité nécessaire à créer ta famille, à élever tes enfants dans la paix et la justice, littéralement à aimer ton prochain. Nous sommes tous égaux devant la Constitution. Elle s'applique à tous, sans discrimination. Rien ni personne ne peut transgresser ce qu'elle contient. Elle est au-dessus des lois. Elle est l'expression des valeurs que des humains ont choisi de défendre dans l'intérêt de tous. Elle ne souffre aucune exception. Une constitution contient et décrit simplement les principes et les règles fondamentales que des êtres humains ont choisi de leur plein gré pour vivre ensemble, pour échanger les connaissances, les biens et les services. C'est le fil conducteur, c'est la feuille de route qui définit nos devoirs les uns envers les autres et les libertés qui en découlent. Le cadre légal respecte, défend et protège la Constitution. Aucune loi n'est supérieure ou ne peut l'enfreindre, ou même créer une exception à son application. Les êtres humains sont personnellement responsables en tant qu'individus de respecter, de défendre et de protéger leur Constitution. Ils ne peuvent pas transférer cette responsabilité à qui que ce soit, ni personne morale, ni personne physique. La Constitution est l'héritage le plus précieux de tes ancêtres. Tu l'as reçue avec une cuillère en argent dans la bouche, sans que tu aies dû l'écrire, sans que tu aies dû lutter pour la mettre en place. Alors comment se fait-il
que tu ne t'y intéresses pas? Pourquoi ne l'utilises-tu pas pour défendre ta qualité de vie? Cela, alors qu'on te l'a donné précisément dans ce but. Pourquoi ne respectes-tu pas le travail et le courage qu'il a fallu à des hommes et à des femmes pour t'offrir sur un plateau d'argent la Constitution? Laisse-moi répondre. La réponse tient en quelques mots. Tu n'en comprends ni la valeur, ni le sens. Tu ne sais pas comment l'utiliser pour défendre tes intérêts, les intérêts de tes proches et de ta communauté au sens large. Je voudrais t'accuser d'ignorance, de bêtise ou de mollesse intellectuelle, mais je ne le peux pas. Ce serait trop facile. Ton incompréhension de ce que doit être une constitution, de ce qu'elle te donne, est voulue, est organisée par le corps enseignant, par les médias et surtout par les politiques, alors qu'ils sont censés en être les défenseurs. Il n'y a aucune conspiration organisée par des individus qui veulent te nuire. Cette situation est encore une fois dans l'inertie des règles de l'évolution de la vie. Les textes de nos constitutions, comme les textes fondateurs de nos religions, partent toujours de bonnes intentions. Ils sont écrits par des prophètes, par des chefs, par des philosophes ou par des gourous qui recherchent l'harmonie des relations entre toi, ta communauté et ton environnement au sens large. Le problème réside dans le fait qu'il ne faut que quelques décennies pour que l'esprit des pères fondateurs soit utilisé comme moteur de pouvoir par ceux qui en héritent. La nature n'aime pas le vide, et dès qu'un ordre nouveau, un environnement plus adapté à l'épanouissement de l'humain voit le jour, ceux qui en ont la charge l'utilisent pour améliorer leur qualité de vie, pas la tienne. Je te propose de reprendre point par point pour que tu puisses enfin utiliser la force que te donne la Constitution. Dans sa première définition, le citoyen, du latin civis, est celui qui a le droit de citer, celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il est un membre d'une cité-État. Il dépose du droit d'élire et d'être élu dans les assemblées publiques. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi. Il participe aux décisions relatives à la guerre, à la justice et à l'administration. Les bases sont là, et pour leur donner leur force, les premiers textes qui deviendront nos constitutions ont été écrits. On les a d'abord nommés chartes ou pactes qui établissent les règles que les citoyens souhaitent respecter pour leur sécurité et pour l'épanouissement de leur communauté. On peut citer le pacte du Grütli de 1291, qui est considéré comme l'acte fondateur de la Suisse. C'est avant tout un accord défensif entre trois cantons qui s'engagent à se porter mutuelle assistance contre toute agression extérieure, en particulier contre les Habsbourg, nos amis allemands. Le texte tenait sur une page, résumant les engagements des uns et des autres avec une simplicité qui le rendait compréhensible et accessible à tous. Cette simplicité est essentielle au travail que je te propose aujourd'hui. Mais remontant plus loin encore, tous les êtres humains ont les mêmes fondamentaux biologiques, les mêmes besoins physiologiques pour assurer leur subsistance, la même façon de se reproduire pour transmettre la vie. Quelle que soit notre culture, nos croyances religieuses, notre système de gouvernance, nous sommes tous très similaires dans notre façon de partager nos connaissances,
d'échanger des biens et des services. Quels que soient les échanges commerciaux, quelle que soit la monnaie utilisée, nous avons tous besoin de règles comptables à peu près identiques pour compter nos bénéfices ou nos pertes. Dans le même esprit, il est facile d'observer que toutes les constitutions, qu'elles soient suisses, russes, américaines, françaises, sud-africaines, chinoises et en fait toutes les autres, ont les mêmes fondamentaux. La raison en est simple. Tous les humains ont besoin d'une plateforme commune qui correspond à des besoins communs. Les politiques en sont bien conscients. Et pour te séduire, ils prétendent t'offrir ce que tu désires tant. C'est la raison pour laquelle, in fine, toutes les constitutions auront, tôt ou tard, à peu près le même contenu, avec quelques différences dues à des aspects culturels des populations auxquelles elles s'appliquent. Déjà aujourd'hui, elles prétendent toutes mettre le peuple au centre de l'échiquier, défendre les citoyens et leur donner le pouvoir. Mais dans les faits, ce sont des mensonges. Si tu prends le temps de lire certaines de ces constitutions, tu t'aperçois vite qu'elles sont truffées d'exceptions, de petites phrases assassines pour empêcher les citoyens de disposer des outils politiques qui leur permettent d'exercer leur souveraineté. Elles sont sous le contrôle d'experts sortant tous des mêmes universités, tous formatés de la même façon, incapables de sortir du moule, incapables de penser autrement. Ils sont tous atteints de complexionite, entre guillemets, et ils utilisent cette complexité qui n'a plus aucun sens pour se donner le pouvoir. Pour illustrer mon propos, plutôt que de faire des théories, prenons un exemple dans la Constitution suisse. Aussi fou que cela puisse te paraître, le citoyen suisse n'a pas de liberté d'expression. Il a une liberté d'opinion, mais subordonnée aux politiques. En d'autres termes, le Suisse a encore le droit de penser, d'avoir une opinion, mais en silence, entre guillemets. Dans cet exemple, la Constitution te donne le droit d'avoir et d'exprimer une opinion, mais la même Constitution te dépossède de ce droit si les dirigeants estiment que cela nuit à leur pouvoir. Donc ce n'est pas un droit, puisque les dictateurs peuvent te le retirer à tout moment. Si tu exprimes une opinion à haute et intelligible voix et que celle-ci ne plaît pas aux dirigeants, ceux-ci disposent de la violence légale et constitutionnelle de l'État pour te mettre au pas. Cela passera par des peines pécuniaires, puis par la confiscation des biens et enfin par la privation de liberté. Tu penses peut-être encore que la Suisse est un exemple de démocratie directe, un état de droit. Tu vas tomber de haut. Je te donne l'exemple de la Suisse car j'y suis confronté au quotidien. Mais sois certain que le dénominateur commun de l'évolution récente de toutes les constitutions est identique. Elles ne sont pas la plateforme commune qui réunit tous les êtres humains autour de nos fondamentaux. Elles visent à protéger le pouvoir, à le rendre tout-puissant, à faire de toi un docile servant, en fait un esclave, privé des outils constitutionnels de ta prétendue souveraineté. Dans le monde complexe que les humains ont créé au cours des derniers siècles, nous avons besoin de représentants, car il est impossible de voter sur toutes les problématiques que doit gérer un État. La démocratie directe, à l'exemple de la Suisse, est probablement la meilleure solution en vigueur aujourd'hui, mais elle n'est pas optimale. Elle permet aux dirigeants suisses de copier toutes les erreurs des pays voisins. Est-ce par faiblesse, pour rester compatible avec eux ou tout simplement pour renforcer le pouvoir du gouvernement aux dépens des citoyens? C'est un peu tout à la fois.
La Suisse ne respecte plus sa neutralité, une tradition pourtant séculaire. Elle s'associe aux sanctions économiques décidées par d'autres États alliés. Hmm. Elle n'est même plus un État de droit. La Suisse n'est plus un État de droit, puisque les politiques peuvent décider du blocage d'avoirs financiers de clients étrangers en dérogation du cadre légal suisse. L'État suisse ponctionne des impôts et des taxes sur tout, en copiant avec quelques années de retard les modèles fiscaux de ses voisins, alors même que nous avons sous les yeux les désastres économiques que cela induit. La démocratie directe n'est donc pas une solution complète ni durable, car, à l'exemple que je viens de citer, elle peut être interprétée et modifiée en centralisant le pouvoir dans les mains des représentants élus plutôt que de laisser le pouvoir aux citoyens. Il vaut mieux une constitution dynamique, révisée tous les 2 ans par des citoyens tirés au sort, qu'une constitution qui permet tout et son contraire en fonction des modes du moment ou de l'influence des États voisins. Dans son infinie sagesse, le peuple sait intuitivement ce qui est bon ou mauvais pour lui. C'est lui qui donnera sa stabilité au système, beaucoup plus que quelques élus ou experts du droit qui ont l'intérêt de leur paroisse comme priorité. Seuls les citoyens dans leur ensemble peuvent offrir la stabilité constitutionnelle et légale qui permet de vivre sans à-coups incessants. Dans leur forme actuelle, ou plutôt dans leur interprétation d'aujourd'hui, les démocraties te privent de ton rôle de citoyen. Tu es un électeur, pas un citoyen. Tu élis tes représentants qui prennent toutes les décisions à ta place. En fait, les élections t'éloignent de la démocratie. Elles te privent de tout pouvoir sur ta démocratie. Elles sont l'outil de ta dépossession politique. Quand tu mets ton bulletin dans l'urne, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus de rien. C'est l'instant où tu acceptes de ne plus rien décider pour donner ce pouvoir à des représentants, principe même de la démocratie représentative. Tu donnes tout pouvoir à un petit nombre d'élus qui en profiteront pour renforcer leur position en t'imposant ce qui leur convient pour être tout-puissants, pour régner de façon absolue. L'élection est par conséquent ce qui t'éloigne d'une vraie démocratie dans laquelle le citoyen, donc le peuple, décide. Les spécialistes, les experts du droit et les politiques t'ont éliminé de l'équation. Toi, le citoyen, nous, le peuple. Ils sont incapables de faire autre chose que de défendre le pouvoir et les intérêts financiers des dirigeants pour lesquels ils travaillent et qui les payent. Ils ont l'arrogance de penser qu'ils sont seuls à pouvoir t'apporter les règles sociales, légales et constitutionnelles, car ils sont convaincus que tu es trop stupide pour établir les règles qui te permettent de mener ta vie comme tu l'entends. Sans qu'ils s'en rendent compte, ces soi-disant experts, ces universitaires de haut vol, sont les marionnettes au service des intérêts financiers de gens plus intelligents qu'eux. Ils sont les collaborateurs qui offrent au pouvoir l'instrument constitutionnel de l'esclavagisme moderne. L'histoire les jugera comme des collabos le jour où nous serons libérés de l'occupation qu'ils ont mis en place. Sois juste certain d'une chose, ces individus ne travaillent pas pour toi, ni pour le peuple,
ni dans l'intérêt de la nation. Ils sont les collabos d'une caste de politiques, de big tech, de grands patrons et de grands actionnaires qui possèdent le capital. Ils sont les collabos qui donnent de l'inertie à un système qui ne sert que quelques pourcents de la population humaine aux dépens de l'écrasante majorité. Ils seront jugés comme tels. Ils seront jugés comme les traîtres à l'esprit collaboratif qui fait la force de notre espèce. Ils seront jugés comme les criminels qui ont volé sa liberté au peuple et qui, par les règles qu'ils nous imposent, ont fait de toi un esclave, ont fait de plus de 90% des humains leurs esclaves. Cela dit, ne tombe pas dans la facilité d'un raisonnement binaire, bien, mal, gauche, droite, bon, mauvais, récompense, punition. Tu dois sortir de ton désir de vengeance, même si tu ressens toute l'injustice de la situation, même si tu as souffert, même s'ils t'ont volé ta qualité de vie durant des années, voire des décennies. Tu veux être reconnu pour ce que tu construis, pas pour ce que tu détruis. Ta valeur tient dans ce que tu proposes pour redonner même à tes pires ennemis la possibilité de renaître de leurs cendres au service de ce qui te semble juste et désirable pour toi et pour tes proches. Ta victoire ne sera totale que si elle est obtenue sans verser le sang, en fait, sans combattre. Tes ennemis d'aujourd'hui doivent devenir tes alliés de demain. Tes ennemis doivent être forcés d'adopter ton comportement, doivent reconnaître la valeur de ce que tu proposes. Pour gagner, tu dois les assimiler à ta cause. Ils doivent adopter ton modèle supérieur. À l'exemple de la Chine, qui a sinisé, entre guillemets, donc rendu chinois, tous ses envahisseurs successifs. Elle les a incorporés. Elle les a convaincus que son mode de civilisation, que sa philosophie était plus à même de leur donner la qualité de vie, la sécurité, le confort auquel ils aspirent, même en tant qu'envahisseurs. C'est la force de la civilisation chinoise. Et à une échelle plus globale, c'est la seule stratégie qui peut réellement te donner la victoire. Pour gagner, tu ne jugeras pas les collabos actuels, tu ne les condamneras pas. Bien au contraire, tu vas leur redonner la fierté de pouvoir contribuer à l'intérêt général au travers des nouvelles règles constitutionnelles que tu vas leur offrir comme un cadeau, que tu vas leur imposer de façon bienveillante. Tu vas leur donner l'occasion d'entrer dans les livres d'histoire comme les moteurs de la révolution constitutionnelle plutôt que comme des collabos. Ils redeviendront tes alliés indispensables, les défenseurs des règles qui nous unissent plutôt que celles qui nous divisent. Tu vas leur donner une chance de rallier ta cause. Tu ne te vengeras pas, tu ne chercheras pas un coupable pour le mal qu'ils te font aujourd'hui. Tu leur permettras, mais tu leur permettras et tu les forceras quand ce sera nécessaire à rallier ta cause. Tu utiliseras le modèle chinois. Tes ennemis d'aujourd'hui deviendront tes plus forts alliés de demain. Tu vas leur offrir la feuille de route qui les guidera vers notre destination commune, une et indivisible. Juste pour l'anecdote, quand je traverse la France à un rythme humain, à pied ou à vélo, je vois beaucoup de monuments à la gloire et au courage des résistants à l'occupation nazie de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai vu aucun monument,
à la gloire des collabos. J'ai vu beaucoup d'hommes fiers d'avoir participé à la résistance à l'oppression nazie. Je n'ai vu aucun homme fier d'avoir collaboré avec l'oppresseur. Je t'invite donc ici à choisir ton camp, mon ami, mais fais le bien en ton âme et conscience, car cela aura des conséquences. Tôt ou tard, tu devras rendre des comptes. Tu seras accountable. Tu sais, tu es responsable. Tu es la somme de tes actes et de tes actions. Et tes actions trouveront leur écho dans nos structures de gouvernance de demain. Je te souhaite humblement de trouver le courage de faire partie des résistants. Tes enfants seront les seuls juges. Quel que soit le domaine, chaque génération va plus haut, car elle se hisse sur les épaules de la précédente. Elle ne part pas du niveau du sol, elle ne part pas de zéro. Nous intégrons les leçons du passé en utilisant ce qui a bien fonctionné et en éliminant ce qui n'a pas fonctionné. Tu peux appeler ça des cycles si tu y trouves un confort intellectuel ou si cela te permet d'ordonner tes connaissances de façon cohérente, mais en fait, c'est encore beaucoup plus simple que tu ne le crois. À l'exemple de la nature, certaines espèces vivantes merveilleuses disparaissent pour laisser place à d'autres. C'est dynamique et cela le restera tant que la vie perdurera sur notre Terre. La règle s'applique certainement à l'échelle de l'univers entier. Nos constitutions doivent refléter le modèle du vivant. Elles doivent être dynamiques, s'adapter au modèle humain, privilégier ce qui est adapté à notre mode de vie réel. Elles ne peuvent pas être au service d'intérêts financiers ou de la centralisation du pouvoir dans les mains d'un petit nombre de privilégiés. Ce point est essentiel à la réussite de ce que je te propose, car tu ne peux pas espérer qu'un groupe d'individus qui a la possibilité de te dominer de façon illégitime mais légale, d'un point de vue constitutionnel, ne le fasse pas. Pour la plupart, ils le font en leur âme et conscience. Ils sont convaincus qu'ils font ce qui est nécessaire, ce qui est bien. Mais comme tout être vivant sur notre planète, ils ne peuvent pas échapper au biais que constitue le fait de s'occuper de soi comme priorité. Si nos représentants écrivent les constitutions, il est évident qu'ils institueront des règles qui ne menacent pas leur pouvoir, des règles dont ils n'ont pas peur, des règles qui ne les rendront ni responsables ni redevables de leurs actions. Ils s'auto-accorderont une totale immunité. Ils mettront en place des faux contrôles qui seront inopérants à menacer leur pouvoir, même en cas d'infraction prouvée. C'est ce que nous observons dans toutes les démocraties constitutionnelles et c'est normal. Il n'y a personne à blâmer. Les lois de l'évolution de la vie sont à l'œuvre. Tout être vivant se préoccupe de sa survie en priorité. Il recherche la sécurité et la stabilité dans le milieu qui le nourrit. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est génétiquement programmé pour cela. S'il est en position stratégique de sécuriser son environnement pour lui-même, ce serait une faute au niveau de la réalisation de sa valeur biologique de ne pas le faire. Nos politiques et leurs experts n'échappent pas à la règle. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ne méritent pas tes insultes, ni ton mépris, ni ta colère, et encore moins ta violence, car nous sommes tous programmés ainsi. Aujourd'hui, les règles sont écrites non pas pour protéger l'intérêt général et dans l'intérêt général, mais bien par des élus pour renforcer le pouvoir des élus.
Ils ne peuvent pas y échapper. Je te rappelle ici que les premières démocraties grecques fondées par des humains, dont le but était de donner le maximum de chance à tous, utilisaient le tirage au sort de façon systématique. La plupart des historiens, voire même des économistes, reconnaissent que c'est la fondation de son succès et de sa longévité. Dès que tu sors de l'inertie mentale du modèle auquel tu es accoutumé, tu arriveras à la conclusion que le tirage au sort est beaucoup plus démocratique que l'élection. C'est la seule façon de maintenir le peuple aux commandes, d'éviter le lobbying, d'éviter la centralisation du pouvoir autour des intérêts souvent financiers d'une minorité. Il évite la starification des politiques. Il les empêche de devenir des rois tout-puissants. Il rend impossible le copinage entre les politiques et leurs conseillers, patrons des grandes compagnies qui ne défendent que leurs intérêts financiers, jamais les intérêts du peuple. Le tirage au sort assure l'impartialité dans la représentativité du peuple. Penses-tu que les jurés d'un tribunal devraient être élus? Évidemment pas. Ils sont tirés au sort pour garantir l'impartialité du jugement. Il en sera de même pour garantir la gestion impartiale des nations. C'est un pas que nous devrons sans doute franchir tôt ou tard pour assurer la pérennité des systèmes de gouvernance. Quand une constitution est mourante, elle fait environ 300 pages, voire 400 pages et même plus. Elle ne parle plus des valeurs autour desquelles nous sommes unis. Elle définit des règles qui n'ont rien à faire dans une constitution, qui devraient se trouver dans les articles de loi, dans le code d'articles de loi, le CAL. Les politiques et les hommes de loi croient pouvoir contribuer à la survie d'une constitution qui ne remplit plus ses fonctions, en y ajoutant des amendements de nouveaux articles et autres alinéas. Ils se rendent compte que nos constitutions sont inopérantes à créer le consensus social, à nous amener l'harmonie et la vie accomplie qu'elles sont censées nous donner. Ils sont dans une logique consumériste. Ils pensent qu'en consommant de nouvelles lois, ils vont guérir le patient. Ils ajoutent des couches de plus, alors que la seule façon de faire est d'éliminer le superflu, de les simplifier, de les rendre accessibles, de les remettre au service du citoyen. Rappelle-toi, la sagesse ne vient pas quand il n'y a plus rien à ajouter. La sagesse vient quand il n'y a plus rien à enlever. Ce qui s'applique à la sagesse s'applique à nos constitutions. Nos constitutions sont malades. Elles sont en phase terminale. Elles vont mourir. Elles doivent mourir dans leur structure actuelle. Mais nous avons peur de les perdre, comme nous avons peur de perdre un proche atteint d'une maladie incurable. En phase terminale, un patient prend n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis. Il consomme n'importe quoi pour retarder le moment du trépas. C'est ce qu'il se passe avec nos constitutions et avec nos cadres légaux. On les gave de nouvelles règles en pensant qu'elles vont suffire à les sauver. Nous faisons fausse route. Le patient va mourir. Il doit mourir. Il doit laisser place à la génération suivante, aussi douloureux soit-il. Nos constitutions ont été gavées de tous les remèdes possibles et imaginables, de tout ce qui les a maintenues en vie, même aux dépens de la fonction qu'elles sont censées remplir. Elles doivent mourir et elles vont mourir. C'est inéluctable. Une constitution doit pouvoir s'écrire en 6 à 12 pages. Si elle en fait plus, elle sert d'autres intérêts que ceux des citoyens. Elle est inapplicable.
Elle n'est pas lue ni comprise. Elle ne sert plus à unir un groupe d'humains qui souhaitent vivre ensemble dans l'harmonie et la collaboration. Une constitution de plus de 30 000 caractères sert les intérêts de ceux qui tirent parti de sa complexité inintelligible, qui l'interprètent à leur avantage. Elle est nulle et non avenue. Une constitution de plusieurs centaines de pages ne sert que ceux qui utilisent sa complexité pour la rendre inaccessible et incompréhensible par les citoyens. Ils en tirent leur pouvoir au détriment de ceux à qui elle est destinée, le peuple. Nos constitutions sont passées de 6 à plus de 300 pages en 1 ou 2 siècles. Les politiques et leurs conseillers, soi-disant experts de tous bords, les ont rendues illisibles, incompréhensibles, bardées d'exceptions permettant tout et son contraire. Elles sont en fin de vie, elles sont mourantes, elles servent le pouvoir uniquement. Elles doivent mourir pour pouvoir renaître au service du peuple, au service des citoyens. Sur la base des fondamentaux qui nous unissent, sur la base de l'expérience que nous avons des systèmes de gouvernance, il est possible d'écrire une constitution universelle qui s'applique à tous les humains. Pour réussir, tu dois proposer un texte qui permet d'atteindre le bonheur pour toi-même et pour tes proches, de disposer d'une liberté physique et intellectuelle, verbale en fait, de vivre en harmonie dans ton environnement humain global. Cela implique le droit de participer aux décisions qui peuvent influencer cette quête avec comme seule contrainte la volonté du plus grand nombre, la détermination de la communauté. Une constitution universelle se base uniquement sur les fondamentaux de l'évolution de la vie et sur ce qui est nécessaire au succès de la vie. Elle est le trait d'union entre les cultures, entre les religions, de toutes les origines humaines, car elle se contente de protéger l'individu, son droit à l'autodétermination, dans le respect de la communauté dans laquelle il évolue. La Constitution donne les outils politiques qui permettent à l'individu et à sa communauté d'exercer sa souveraineté. Elle crée la plateforme commune nécessaire aux échanges commerciaux, au partage des connaissances en toute liberté et en toute intégrité. Elle offre la justice sociale, l'entraide collaborative, la sécurité et la stabilité du cadre légal. La Constitution met en place les garde-fous qui empêchent la centralisation du pouvoir et des intérêts financiers entre les mains de minorités. En fait, une vraie constitution permet à une espèce en voie de disparition aujourd'hui de renaître de ses cendres, de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, des hommes et des femmes tout simplement. Encore une fois, nous devons réécrire nos constitutions. Pas juste changer la ponctuation, mettre quelques points sur les i ou barres sur les t. Tu as bien lu, tu as bien entendu. Les réécrire entièrement sur les principes qui leur donnent leur force. Aujourd'hui, nous laissons les élus et les spécialistes du droit écrire et modifier les constitutions qui définissent les règles de notre représentation. C'est une grave erreur. Le peuple est le seul capable de réécrire nos constitutions et les règles qui nous unissent. Cela ne nécessite aucune formation, aucun savoir spécifique dans quelque secteur que ce soit. Tous les individus ont en eux le bon sens et les valeurs nécessaires à s'entendre,
à collaborer, à savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux, pour leur famille, pour leurs amis et pour les autres en général. L'évolution nous a tous programmés ainsi. L'écriture d'une constitution n'est en aucun cas une affaire de spécialistes, experts du droit, de la politique, et encore moins le rôle des plus instruits d'entre nous. La Constitution doit être lisible et compréhensible par tous dès l'enfance, dès l'âge de 7 ans. Elle contient les principes, les valeurs et les règles fondamentales qui s'appliquent à tous. Elle nous donne nos devoirs et nos responsabilités les uns envers les autres. Elle nous donne nos libertés et ses limites. Elle ne contient aucun article de loi. Les individus qui écrivent puis révisent la Constitution doivent être tirés au sort parmi les citoyens de la même façon que les jurés d'une cour pénale. Le tirage au sort est la seule façon d'avoir une réelle représentation du peuple, des individus issus de tous les milieux, de tous les horizons, de tous les avis, autant de femmes que d'hommes, autant de jeunes que de vieux, autant de manuels que d'intellectuels, autant de religieux que de laïcs, autant de riches que de pauvres, et ainsi de suite. C'est la seule façon de représenter le peuple dans son ensemble, de garantir l'impartialité et le respect des opinions de toutes les couches de la population. Cela force à s'entendre au-delà de nos différences, au-delà des intérêts communs d'une minorité d'élus qui se prêtent mutuelle assistance pour t'imposer leurs diktats. Pour atteindre cet objectif, le premier article de la Constitution doit définir les règles constituantes. En quelques mots, 101 à 1001 citoyens constituants sont tirés au sort tous les 2 ans, 7 jours avant de se réunir en assemblée constituante. C'est un devoir citoyen et nul ne peut s'y soustraire. Les dirigeants politiques ne connaissent pas l'identité des tirés au sort. Ceux-ci sont convoqués pour 48 heures, 2 jours de travail, à huis clos, pour relire la Constitution et y apporter les modifications nécessaires à définir et à défendre les valeurs et les intérêts des citoyens de la nation. La contrainte de temps, 7 jours pour la convocation, puis 48 heures pour le huis clos, est essentielle pour empêcher tout lobbying. La Constitution doit tenir sur 6 à 12 pages A4, soit 15 000 à 30 000 caractères. Une Constitution qui dépasse 30 000 caractères, 12 pages A4, est anticonstitutionnelle, nulle et non avenue. Elle doit être reformulée. Les amendements constitutionnels sont votés à la majorité des 101 à 1001 citoyens constituants, tirés au sort, toujours en nombre impair, pour s'assurer qu'une majorité s'en dégage. L'abstention lors du vote est interdite. Aucune proportionnalité n'est autorisée. Si l'Assemblée constituante propose de réduire les libertés ou le pouvoir d'achat des citoyens, directement ou indirectement, elle doit soumettre sa proposition au vote populaire dans les 14 jours qui suivent la clôture de sa session. Le peuple accepte ou refuse à la majorité absolue. Aucune proportionnalité n'est autorisée. Il faut revenir à nos fondamentaux. Il faut revenir à la saine logique de nos ancêtres, revenir à une forme de simplicité qui rend accessible à tous les textes constitutionnels qui nous unissent.
Nous devons les réécrire pour les rendre accessibles et compréhensibles par tous les citoyens et en particulier par nos enfants. Les professionnels de l'éducation doivent enseigner aux jeunes en priorité, dès l'âge de 7 ans, les règles et les valeurs constitutionnelles qui leur offrent la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, de créer, d'innover, la liberté de fonder une famille et d'éduquer leurs enfants dans le respect des valeurs qui font la force de l'espèce humaine. Ces règles doivent être fonctionnelles en définissant les garde-fous qui protègent les citoyens de l'avidité et des abus de pouvoir des dirigeants actuels. Tous les pouvoirs doivent avoir peur d'un contre-pouvoir. Tous les pouvoirs doivent vivre dans la crainte, dans la peur de tout perdre s'ils n'agissent pas dans l'intérêt général. Aucune immunité ne peut protéger un représentant du pouvoir s'il transgresse pour lui-même ou pour le compte d'autres le mandat que lui donne le peuple. Les représentants élus doivent vivre dans la peur de commettre une erreur qui les rendra inéligibles, qui leur fera perdre leur position, leur fonction, en fait, qui leur fera perdre leur gagne-pain. Comme personne ne peut vivre dans la peur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les politiques s'adapteront aux règles simples des nouvelles constitutions telles que je te les décris dans le chapitre 11, articles constitutionnels. En résumé, la Constitution est le texte qui a le plus d'impact sur la vie physique de tous les êtres humains. C'est le recueil des règles qui expriment les valeurs que tu choisis comme les meilleures à te donner une vie bonne, une vie accomplie. La Constitution est l'expression de notre volonté de vivre ensemble. Elle définit tes devoirs et tes responsabilités. Elle fait de toi un citoyen. Elle te donne ta liberté et les limites de celle-ci. Elle te protège de la dictature. Elle s'applique à tous sans aucune exception. Nous sommes tous égaux devant la Constitution. Tu es personnellement responsable de la penser, de la défendre et de la respecter. Personne ne peut se substituer à cette responsabilité individuelle. Les États et les politiques sont les défenseurs de ta Constitution. Ils en sont les gardiens. À ce titre, ils la respectent plus que quiconque. La Constitution est au-dessus des lois, elle fait référence. Quelles que soient les circonstances, aucun tribunal ne peut s'y opposer. La Constitution appartient au peuple, elle appartient aux citoyens, elle t'appartient. Tu en es le propriétaire, tu en es l'architecte. Tu retrouveras les articles constitutionnels 1 et 2 dans le chapitre 11 sur la structure et le rôle de la Constitution. Merci pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.